Ladies and gentlemen, introducing À l'assaut des assauts, le magazine de la vie associative sur RC2. Salut à tous, c'est Mathieu, bienvenue sur RC2, la radio qui cultive vos tympans ici et maintenant sur le 94.4. L'émission c'est à l'assaut des assauts et cette semaine on reçoit Alexandre Brier et Bernard Garcia de l'association Rouen Handball. Alors salut Alexandre, salut Bernard. Salut. On va commencer avec un petit historique. Alors qui est l'instigateur de l'assaut ? Je laisse la parole à Bernard. Alors Bernard, Merci le président. Alexandre. Donc en quelques mots, je vais te refaire un petit peu la genèse du club. Donc au tout début, donc c'était l'association des amis de la Maison des Jeunes, donc il y a déjà quand même quelques années. Et par la suite, donc nous sommes devenus le Rouen Handball, déjà dans un premier temps, il y a très longtemps déjà. C'était à l'époque en 94 de mémoire, ou 94, 98 pardon même. Et donc à l'époque, avec les ambitions qu'on avait, donc on a souhaité fusionner avec d'autres clubs de Rouen. À l'époque, nous avions donc l'US Sapin sur les Hauts de Rouen, une section à la SPTT Rouen et une autre section à l'université, Rouen Université. Et donc dans un premier temps, donc, on a fusionné avec la SPTT Rouen. Donc ça nous a donné une entente SPTT Rouen Handball. Malheureusement, la structure US Sapin, elle a disparu. C'est bien dommage, puisque c'était intéressant d'avoir du handball sur les Hauts de Rouen. Et donc de 94 à 98, donc ça a bien tourné. 98 jusqu'à 2003, ça a bien tourné aussi. Et ensuite, on a fusionné donc avec la section sportive de l'AS-RUC handball. Et donc à partir donc de mai 2003, on est devenu donc le Rouen 76 Université handball. Et cette année, donc nous sommes redevenus le Rouen handball. Donc la genèse, la voici. Donc c'est quelque chose quand même relativement intéressant, puisqu'aujourd'hui nous sommes le seul club sur Rouen de handball. Donc il est important de représenter la ville comme il se doit. Ce club comporte aujourd'hui 330 adhérents avec 40% de féminines. On est présent sur toutes les catégories de jeunes, donc de moins de 11 jusqu'à les catégories les plus hautes, les seniors, autant garçons qu'en filles. Ouais, parce que 40% c'est quasiment une parité, quoi. C'est à carrément, peu de choses près. Voilà, c'est carrément une parité, et c'est vrai que sur la région rouennaise, il y a peu de clubs qui peuvent se targuer d'avoir autant de féminines. Donc on est vraiment un vecteur du sport féminin sur la région rouennaise, et c'est réellement un plus pour nous. On n'a pas parlé du label argent, donc qui vous a été remis il n'y a pas longtemps, je crois. Oui, donc le label argent, c'est un label pour les écoles de handball. Donc il y a un label bronze, un label argent et un label or. Donc ça veut dire qu'on a encore un peu de travail à effectuer donc, sur les écoles de handball. Mais bon, c'est relativement intéressant, puisqu'on a souhaité cette année, donc, on en parlera tout à l'heure, mais dans la mesure où on restructure énormément notre club, on a souhaité mettre énormément de compétences sur les jeunes. Et aujourd'hui, donc, on a un joueur qui a évolué jusqu'en D2, qui s'occupe de nous bombins, les petits bombins, et c'est vraiment formidable parce que c'est plaisant à voir, et aujourd'hui les parents suivent aussi énormément, et donc aujourd'hui label argent, mais dès la saison prochaine label or. C'est ça l'objectif. On repassera de voir, Mathieu. Priorité, ouais, c'est ça, pas de problème. Priorité à l'éducation sportive, donc si j'ai bien compris. Effectivement. Pour le Rouen handball. Vous avez aussi changé de logo du coup après toutes ces restructurations qui ont commencé en 2016. Oui. En fait, l'idée, c'était de s'appuyer sur notre expérience à Rouen avec ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour repartir sur un projet à 4-5 ans. Et par là, il a fallu qu'on commence par structurer donc le projet. On a défini une ambition, où est-ce qu'on veut aller. On a défini des valeurs, on a défini des objectifs. Et puis, une fois que tout ça a été fait en concertation sur 4-5 mois, on rentre après dans la phase opérationnelle. Et là, je réponds à ta question. L'une des phases opérationnelles, c'était la communication. Et le logo est un symbole fort donc, du projet. Et on a travaillé avec un cabinet, une agence de communication spécialisée dans la stratégie de communication. Ouais. Et le bélier, en fait, est issu de l'agneau de la ville de Rouen. C'était un clin d'œil et un symbole par rapport à la ville qui est notre principal bailleur, il ne faut pas l'oublier, notre principal fournisseur financier. Et donc le bélier, par contre, a une force un peu plus puissante. C'est l'animal qui
qui a du caractère et qui correspond plus au hand. Il faut savoir aussi que ce bélier a été adopté quasiment en majorité par les filles, presque plus que les garçons finalement. Donc c'était sympa pour nous. Parce qu'au départ, vous avez quand même fait une petite halte sur l'agneau quand même pour voir ce que ça a donné. On peut suivre ça sur votre site Facebook, qui est très bien fait d'ailleurs. Ouais. Et du coup, de l'agneau qui était un petit peu, peut-être, je vais pas dire trop gentil, mais qui avait ce symbole-là de Rouen, on est passé plutôt sur le bélier. Ouais, non, mais c'était quasiment directement là-dessus. Ouais. En fait, ce qu'on voulait nous dans le cahier des charges, ce qu'on avait vu un peu avec l'agence, on avait donné un certain nombre de principes et on a dit on voulait un animal parce que l'animal en fait est plus reconnu que les écussons ou que les logos classiques des équipes de hand et de sport en général. Et d'ailleurs, quand on faisait des tests en interne, on demandait si c'était nous 3 logos. La plupart du temps, c'est quand il y avait un animal. Et puis en fait, plutôt que de partir sur des animaux exotiques... Sur un lion qui est le symbole de la Normandie, vous avez plutôt été sur le bélier, proche de Rouen. Et le nom, Bernard parlait de la genèse du club et de l'évolution. On est revenu au nom Rouen Handball aussi pour simplifier les choses, pour que les gens puissent le retenir plus facilement. Puisque l'ambition derrière, dans l'ambition aussi, c'est d'être connu et reconnu donc auprès de toute l'agglomération avant d'aller plus loin éventuellement. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Il est aussi question, on parlait tout à l'heure d'éducation sportive, du baby hand. Qui peut m'en dire un mot ? Bernard ? Oui, donc à partir du lundi 24, nous allons lancer donc une opération baby hand au niveau du club, donc sur les catégories 3 à 5 ans. On s'est aperçu que avec le mondial, le handball est vraiment un vecteur très porteur sur la région. Je pense que Rouen est réellement une terre de handball. Quand on voit donc les championnats du monde, le monde qu'a pu amener cet événement, on se dit quand même que c'est vraiment une terre de handball. Il y a vraiment moyen de faire de belles choses. Et là, le baby handball, c'est vraiment le début pour les enfants. Et donc on a lancé ça sur Facebook et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pratiquement une trentaine de personnes, de parents qui nous ont contactés pour être présents dès lundi 24 à ce lancement du baby hand. Donc c'est une pratique, on va dire ludique du handball qui va amener les enfants à développer un jeu avec les mains évidemment puisque c'est du handball, mais la motricité, la dextérité. Voilà, exactement. Voilà. Et donc c'est pour les 3-5 ans. 3-5 ans. Ok. Et ensuite, quand on passe au-dessus, on peut jouer directement... Alors ensuite, on a l'école de handball qui commence à 6 ans. Et à partir de 9-10 ans, on peut commencer déjà à pratiquer en compétition, quoi. J'ai vu aussi que vous faisiez un peu genre, alors je vais dire sport-études, mais je crois qu'on dit plus ça maintenant parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Vous faites aussi ça ? Alors, Alex peut répondre, mais c'est un projet qu'on a et qu'on va mettre en place lundi 24, puisqu'on va signer une convention tripartite avec le comité de Seine-Maritime, le collège Saint-Joseph et le Rouen Handball. Donc là encore, ça va être le moyen de mettre en place une structure sportive au sein d'un collège et d'amener nos jeunes à avoir des études qui soient en parallèle avec du handball. Et ça permet aussi quand même d'avoir des jeunes qui ont une tête bien faite dans un corps bien fait. Donc partant de là, ça permet aussi de privilégier les études avec une belle pratique du sport à un bon niveau, puisque en corrélation avec les études, évidemment, donc il y a cette pratique un petit peu intensive de handball. Tout à l'heure, tu nous disais que Rouen est une terre de hand, mais c'est vrai que Rouen est une terre de sport même, il y a même la région rouennaise, et que on a, c'est vrai, le foot très peu, le hand finalement très peu pour l'instant, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à développer dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le Rouen Business par exemple ? Rouen Business 76. Ouais, je vais me permettre de prendre la parole sur cette partie-là, parce que ça fait partie effectivement du travail que je dois développer. Alors je ne fais pas tout seul, puisque le Rouen Business a commencé déjà il y a une bonne année. Ça a été mis en place. L'idée de mettre une structure qui pour le moment n'est pas indépendante de l'association, mais de mettre une structure pour aller chercher des partenaires, vendre un projet et un produit aux partenaires et donc soutenir le développement du club. Parce que sans développement financier, on ne pourra pas aller plus loin dans la pratique sportive. Sachant que tout à l'heure, je parlais d'ambition. Notre ambition est d'avancer en particulier sur le féminin,
sur 2-3 divisions au-dessus et aller au moins intégrer la petite salle du Kind Arena. La métropole est demandeuse, le public est demandeur. Aussi, oui, je pense, ouais. Les 12 clubs de l'agglo, grosso modo, sont demandeurs aussi. Donc on travaille en essayant justement de mettre une structure qui permet de pousser le club et pas l'inverse. C'est-à-dire que trop souvent, en fait, dans le sport, on le voit, hein, on monte vite parce qu'on a une génération ou parce qu'on a 2-3 joueurs, on a un petit peu de sous. L'excellence est là, oui, bien sûr. On se retrouve très vite en haut et là, il n'y a plus de sous, on ne sait plus comment faire et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des dépôts de bilan à l'appel, que ce soit en France ou malheureusement sur l'agglo aussi. Donc on essaie de prendre les choses dans l'autre sens. Donc plutôt recherche de sponsors, tout ça, tout de suite, avant la montée en fait, c'est ça ? Si l'avancée sportive nous permet, par exemple, les filles sont remontées en National 3 l'an dernier, objectif se maintenir, finalement elles sont pour le moment dans les 2 premières. Dans les 2 premiers, il y a un coup à jouer pour la montée. Et si elles doivent monter, il faut qu'on puisse assurer financièrement qu'on derrière. Puisse assurer, tout à fait. Donc il y a un gros travail actuellement sur le partenariat. On travaille avec des gens comme Stéphane Plaza, SP2L, Iota, WeCorp. Bon, je ne vais pas tous les citer, puisqu'en fait, il y a une quarantaine de structures. Je pense aussi à Marquet Web, Lorénov ou Promsport, qui nous soutiennent financièrement, concrètement. Et donc, ça nous permet de justement mieux structurer le club, embaucher aussi, et pas forcément des professionnels. Aujourd'hui, dans le club, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on a 2 salariés, dont un qui travaille 2/3 de son temps sur le développement, pas sur le sportif. D'accord, donc il travaille pour l'avenir en fait. Pour l'avenir, tout à fait. Et bien justement, d'avenir, il est question. Est-ce que pour le futur, vous avez déjà remarqué dans vos rangs de futurs Karabatic Moi, j'ai une position. Alors, je ne suis pas un spécialiste du hand, mais justement, ce qu'on se rend compte, et ce que j'ai vu depuis 6-7 ans, enfin une dizaine d'années que je suis dans le hand, c'est que souvent les petits de 11 ou 13 ans ne sont pas forcément ceux, en tout cas les petites stars de 11 ou 13 ans ne sont pas forcément ceux qui ressortent au final à 17 ou 18 ans. Ouais. Donc, moi, je reste à titre personnel très vigilant sur la starisation et la potentialité des jeunes, pourvu, comme disait Bernard tout à l'heure, qu'ils grandissent bien, que ce soit dans leur corps et dans leur tête, puisque le hand est un jeu aussi qui nécessite beaucoup de réflexion. Et il sera temps à 16-17 ans de les voir sortir au plus haut niveau. Une fois qu'ils auront éclos un peu du cocon. Je disais tout à l'heure que Romans était une terre de handball, mais la Normandie en général est une terre de handball, et c'est vrai qu'on peut se targuer quand même d'avoir fait sortir un grand nombre de handballeurs de bon niveau qui ont évolué en équipe de France, etc. etc. Donc non, le handball c'est vraiment... Alors, je sais, de cette génération ou d'une génération passée ? La dernière génération, c'est donc... On veut des noms, nous savoir. Oui, attends. T'as un gars comme... Alors, je crois qu'il n'est pas passé à Rouen, mais un gars comme Mathieu Lanfranchi, oui. Qui est pivot, qui a 34-35 ans, il sort de Seine-Maritime, quoi. Il est passé par l'agglomération aussi. Et le nom m'échappe, mais le joueur de Dieppe qui joue... Ah bah oui, Timothée Nguessan. Voilà, Timothée Nguessan. Ouais. D'accord, ça va parler à la jeune génération. Voilà. Timothée était à Dieppe, il est passé à Vernon, Chambéry, et là, c'est Barcelone. D'accord. Ouais, donc là, c'est top. Là. Donc on peut jouer à Vernon aujourd'hui et demain signer à Barcelone. Bon, il faudra passer par sûrement beaucoup d'étapes. Passer par Rouen. Passer par Rouen, voilà. Est-ce que c'est ça aussi le futur, c'est de se dire on aura une belle structure qui pourra amener les jeunes vers ça ? Je pense que l'intérêt, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment de mettre en place toute la structuration possible pour aller vers le haut niveau. Et donc Alex l'a évoqué, aller vers le haut niveau, ça demande évidemment une structure financière hyper importante. On le voit bien aujourd'hui, il y a des dépôts de bilan au plus haut niveau du handball, donc ça veut dire qu'il faut se structurer financièrement et avoir des apports financiers qui soient plus privés que publics. On voit bien aujourd'hui que le public a ses limites, donc malheureusement. Donc il va vraiment falloir se développer sur un plan privé, de façon à structurer le club, et ensuite on verra si on peut structurer le club et aller vers le haut niveau. Évidemment qu'on est preneur. Et peut-être que demain on parlera comme de Lyon aujourd'hui, de l'excellent centre de formation du Rouen Handball. Effectivement. On travaille pour. Vous, par exemple, qu'est-ce qui vous a amené à chasser sur les terres du handball ? Écoute, moi c'est une pratique que j'ai connue très jeune, puisque déjà dans la famille, mon frère pratiquait le handball.
Et c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre dans un quartier qui est la rue Brise-Barneville, où c'était vraiment vite fait, je vais dire que je suis né en Algérie, donc je suis pied noir, et quand on est arrivé en 62, donc c'était un quartier où il y avait quand même beaucoup de jeunes de la même identité pied noir, et on était très sportifs. En l'occurrence, on avait notre ami Bernard Amsalem, qui a été très longtemps président de la Fédération française d'athlétisme, et donc dans ce quartier, on était très sportifs, on faisait les Jeux olympiques, tout ça, et rapidement, on a eu un éducateur qui nous a amenés vers le handball, et vers la maison des jeunes qui était à proximité, qui s'est construite en 68 de mémoire, je crois. Et c'est vrai que l'ensemble du quartier, on a évolué au niveau du handball, et c'est vraiment un sport qui est riche en soi. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une pratique sportive, de sport collectif, c'est toujours un plus en matière d'éducation, quoi. C'est vraiment le top, quoi. Justement, est-ce que le fait qu'il y ait des grands, on va dire, hein, comme Didier Dinard aujourd'hui, ou comme Jackson Richardson par le passé, est-ce que le fait qu'il y ait eu ces personnes-là, en fait, et qu'ils aient eu ce niveau-là, font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au hand? Quelque part, c'est moteur. Quand on voit ces vedettes évoluer, bon, surtout, tu l'as dit, Richard, je ne vais pas y arriver. Jackson, on va l'appeler Jackson. Voilà, Jackson voilà. Richardson. Donc c'est vrai que pour nous, les plus jeunes, c'était vraiment la vedette, quoi. Et c'est quelque part un plus quand c'est comme ça. Donc tu es forcément motivé pour essayer de faire le mieux, pour essayer de ressembler à ta vedette. Et puis, bon, voilà, donc... Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, je pense aussi que nos jeunes ont moins de 11, moins de 13, moins de 15. Bon, bien souvent, ils viennent regarder un petit peu l'équipe première. Ils s'identifient à certains joueurs, même si ce n'est pas encore de grandes vedettes. Mais bon, un jour ou l'autre... Ça ne saurait tarder. Voilà, ça ne saurait tarder, ça viendra. Donc, non, je pense qu'il est bon de s'identifier à certains joueurs. Et puis, ça permet aussi de progresser. Et puis, bon, d'avoir une belle image du sport. Parce que c'est important, cette belle image du sport. Est-ce que l'un comme l'autre, hein, vous avez noté un engouement particulier après les championnats du monde de handball? Je vous rappelle, hein, ça a lieu tous les 2 ans, et cette année, ça avait lieu du 11 au 29 janvier, ici en France. Est-ce que vous notez une courbe de recrudescence, on va dire, au niveau du club? Alors, sur le club, ce qui est marrant, c'est que on a eu... Alors, les compétitions étaient arrêtées pendant le championnat du monde. Et nous, on a repris par un match féminin premier, deuxième contre Hasbrook. Et la semaine suivante ou la semaine précédente, je ne sais plus dans quel ordre, on a eu un match de Coupe de France, donc une après-midi Coupe de France pour les garçons. Salle comble, donc directement. Alors, c'était des matchs de haut niveau, un peu de gala, etc. Mais salle comble directement. Donc là, ça joue, on a senti que les gens avaient envie de continuer à vivre les émotions. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on prolonge. Mais c'est vrai que ça marchait comme ça. Et je pense au baby hand aussi. Le baby hand, là, on doit avoir un effet mondial. Alors que d'habitude, pour les autres catégories, c'est un peu plus compliqué puisque les enfants sont déjà inscrits dans des clubs. Et en janvier, on ne change pas forcément de club. Éventuellement, on va peut-être tester la pratique, mais on ne va pas non plus complètement changer. Donc après, on a un retour plutôt après les Jeux Olympiques en septembre lors du lancement de la nouvelle saison. On va pas se mettre la pression, mais on espère qu'ils feront un bon résultat pour les Jeux Olympiques. Pour pouvoir voir cette recrudescence, justement. Oui, ça joue, bien sûr. Mais nous, on travaille... les équipes nationales, les stars, bien évidemment, contribuent au développement du hand. C'est clair que nos experts, en commençant par les barjots, ont permis quand même d'arriver maintenant à 550 000 licenciés en France, alors qu'il y a 10 ans, sauf erreur de ma part, on était moins de 400 000, quoi. Donc c'est des taux de croissance de 6-10% par an. Je veux dire, il y a beaucoup de fédérations qui aimeraient bien avoir ça. Voilà, ils sont en partie responsables, tu penses, de cette montée Ça aide, ça aide. Et nous, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il faut absolument, au niveau de Rouen-Sy, qu'on se fasse connaître encore plus, parce qu'il y a beaucoup de pratiques sportives offertes. Donc à nous aussi de sortir notre épingle du jeu. Et voilà, mais en passant comme ça sur les ondes d'RC2, sur le 94.4, ça vous fait un petit peu de publicité aussi. On n'en doute pas. Et on va faire un point sur les matchs à venir, sur l'actu, la question qui fâche, juste après ça. RC2, c'est aussi en direct sur Internet, où que vous soyez. www.radio-rc2.fr. Oh, 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 oh. Careful in this mystery, yeah. Oh, 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 oh. Whoa, 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 whoa.
no, no. For a fire, baby, rock, take them higher. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Living the fast life, wearing your soul out. Running the rat race, better just slow down. Make you go easy, go easy, go easy. Me, I beg you go easy, go easy, go easy. Living the fast life, wearing your soul out. Running the rat race, better just slow down. Make you go easy, go easy, go easy. Make you go easy, go easy, go easy. Don't be fooled by the vanity and hype where some of a idolize. See a man a driving Benz, you don't know what type of price. See my people live that life, you would surprise. Not for living on big house, can barely sleep at night. So never grudge an next man for him things, just live your life. I work for what you want, follow your dreams and compromise. And patience is the key, so cut your speed around the light. Before you end up victim to the leech and parasite. Living the fast life, wearing your soul out. Running the rat race, let's you slow down. Make you go easy, go easy, go easy. Me, I beg you go easy, go easy, go easy. Living the fast life, wearing your soul out. Running the rat race, let's you slow down. Make you go easy, go easy, go easy. Me, I beg you go easy, go easy, go easy. So don't you ever fall, no. No for follow friend, I end up lost. Sons, dig them on a grave, I set them one goal. Bosses say, but better you go calm down on the wrong road. If you want draw, run go see the teachings, got it top. But food for thought, the system want we starve out. Like the picnic, them in and the Congo. Don't get caught, living the fast life, wearing your soul out. Running the rat race, let it just slow down. Make you go easy, go easy, go easy. Me, I beg you go easy, go easy, go easy. Living the fast life, wearing your soul out. Running the rat race, let it just slow down. Make you go easy, go easy, go easy. Me, I beg you go easy, go easy, go easy. Well, in these mean streets, where greed and need meet, them teeth said the ends justify the means feet. We see the evidence where society breeding. Every man fit themselves, less society bleeding. Fear rose and reading, fear mourn and weeping. In this wild, wild west, it's such a cold and bleak thing. Then when you track that part, keep your soul depleting. Control your reasoning with them bogus teachings. Living the fast life, wearing your soul out. Running the rat race, let it just slow down. Make it go easy, go easy, go easy. Me, I beg you go easy, go easy, go easy. Living the fast life, wearing your soul out. Running the rat race, better you slow down. Beg you go easy, go easy, go easy. Me, I beg you go easy, go easy, go easy, go easy. Radio RC2. Radio RC2, la radio éducative et des musiques actuelles. De retour dans votre émission avec l'association Rouen Handball et Bernard Garcia et Alexandre Brié. Tout de suite, la question qui fâche. La question qui fâche. Alors, que penser des paris truqués dans le sport ? Ces pratiques, pour vous, elles le discréditent ? Oui, alors bien évidemment, hein, c'est un fléau pour l'ensemble des sports. Concernant le handball, nous avons malheureusement été touchés. J'avais eu l'occasion d'être interviewé par hasard sur TF1 lors d'un match de Golden League. Ce que j'avais dit à l'époque, l'erreur peut arriver, l'erreur est humaine pour un certain nombre de raisons. L'important, c'est surtout d'en tirer les conclusions et l'expérience. Les personnes concernées font le choix de continuer ou pas, ou de se défendre. Ce qui est important, c'est que la fédération, les ligues et les clubs aient bien conscience de ça et puissent sensibiliser les jeunes qui pourraient y être confrontés. C'est vraiment le point clair. Voilà, donc ça existe, on ne se voile pas la face. Après, sans chercher d'excuses, c'est vrai que les salaires des handballeurs, c'est pas tout à fait les mêmes que peuvent afficher d'autres sports. Hein. Je pense notamment au football ou je sais pas, peut-être au tennis aussi, qui engrange pas mal de monnaie. Mais c'est pas une excuse, il y a des valeurs dans le hand, dans le sport en général, mais dans le hand en tout cas il y a des valeurs et il faut surtout pas qu'on les perde. Quelles sont les échéances au niveau des matchs à venir ? Je crois qu'il y avait un quart de Coupe de France il y a peu. Oui, tu te trompes pas, c'était le week-end dernier. Donc Rouen était opposé à Reuil-Malmaison, donc en quart de finale de Coupe de France.
Et donc malheureusement, nous avons été défaits puisque ce match a été perdu sur le score de 23-20. Donc une belle prestation des Rouennais face à Reuil qui va être le finaliste donc, à Bercy. Et donc je pense que c'était quelque chose de sympa. On a essayé de faire au mieux. On souhaitait surtout faire comme nos féminines l'an dernier, qui donc ont accédé en National 3 et ont fait la finale donc, à l'Accor Hotel Arena. Donc les garçons avaient la volonté de faire au moins la même chose et aussi bien que nos féminines. Malheureusement, nous avons été défaits. Le sort en a décidé autrement. Le sort en a décidé autrement et on dira que on a eu la chance de perdre contre les finalistes. Donc, Et peut-être future championne, porteuse de la coupe du coup. Il faut espérer pour eux parce que c'est une équipe bien sympathique et je pense qu'on a été très bien reçus. C'est un club vraiment sympathique, donc c'est très bien comme ça. Oui, on leur souhaite bonne chance. Voilà, effectivement. C'est assez sport. C'est assez sport de dire ça. Et on en profite pour faire un petit clin d'œil à Douvres. Effectivement, donc on a nos féminines de Douvres, donc en Normandie évidemment, donc qui arrivent en finale départementale. Et donc c'est vraiment très bien parce que l'an dernier c'était les féminines de Rouen qui étaient en finale régionale à Bercy. Cette année donc c'est l'équipe de Douvres. Donc bonne chance à nos amis de Douvres. On peut dire que le handball régional est représenté, c'est ça ? Absolument, absolument. Je pense qu'on a la chance d'avoir un président, donc Nicolas Marais, qui fait un super boulot. Ça a été déjà évoqué au niveau du mondial, où le mondial était vraiment très porteur sur la ville de Rouen. Quand on parle de Rouen, terre de handball, ça a vraiment été une terre de handball et la métropole a vraiment vécu ça de belle façon, puisque le Kind Arena a été vraiment bien rempli. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu un grand match de handball sur Rouen, systématiquement, la salle a été pleine. Donc c'est très positif pour le handball. Voilà, donc c'est tout ce qu'on souhaite, c'est que ça continue comme ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des titres au niveau régional ou au niveau départemental qu'on peut vous attribuer ? Pas encore. Les garçons seront fort probablement champions donc de pré-régional pour monter en National 3. Les filles jouent la gagne donc pour la National 3 en vue de monter en National 2. Mais là, on n'aura les résultats que début juin, donc il y a encore un peu de temps et ce ne sera pas simple de toute façon. On pense à nos garçons en moins de 19 régions qui vont jouer les phases finales pour le titre et qui vont jouer aussi au Kind Arena, donc le Challenge 76, et ils sont encore en course pour la Coupe de Normandie régionale. On en vient aussi à votre actu cette année. Est-ce qu'il y a des petits matchs ou des petites choses festives qui vont avoir lieu ? Alors, prochaine échéance le 29 avril, le samedi, match à 18h30. Les 18 France jouent le match couperet pour maintenir en tout cas leur équipe en championnat 18 France pour l'an prochain. Donc on attend beaucoup de monde à la salle Langlaine. Je répète, samedi 29 à 18h30. Il y a eu pas mal de partages sur les Facebook. Je remercie tout le monde. Voilà, on pourra d'ailleurs retrouver ces dates sur votre Facebook. Exactement. Rouen Handball, je rappelle. Tout à fait. Le 6 mai, on a une belle soirée aussi au gymnase Langlaine avec les garçons et les filles qui jouent les uns après les autres. Donc rendez-vous à partir de 18h. Ça permet de profiter un peu de la fête, de se mettre en place et puis de profiter des deux matchs qui sont organisés consécutivement. Et puis on aura aussi mi-mai les 19 garçons qui vont jouer leur finale de Challenge 76, donc au Kind Arena. Donc ça doit être un dimanche après-midi, date à vérifier aussi sur le site et sur le Facebook. Et donc là on attend aussi énormément de monde, j'imagine. Pour les encourager. Pour les encourager, quoi. On sait déjà contre qui ils joueront ? Gournay. Gournay ? Oui, tout à fait. Donc bon, voilà, bonne chance à eux. Comment vous voyez l'avenir du Rouen Handball, président ? Donc l'avenir du club, il est fait par rapport à la structuration qui est en cours aujourd'hui. Et donc on a évoqué le point formation tout à l'heure, il faut le développer. Aujourd'hui, donc l'ensemble des équipes de jeunes sont donc... on a mis en place une structure qui fait qu'il y a deux personnes, donc deux éducateurs, donc on travaille en binôme sur ces équipes. Tous les éducateurs sont formés ou en cours de formation, donc c'est les formations fédérales dispensées par la Ligue Normandie et la Fédération française de handball. Donc on a essayé de mettre les compétences sur les jeunes. On souhaite vraiment que nos jeunes aient des structures vraiment de compétences de façon à
les mettent en bonnes conditions pour accéder au meilleur niveau possible. Aujourd'hui, on estime que les formations ne doivent pas être dispensées sur des moins de 18, moins de 19. Je pense que c'est un âge où on a déjà acquis une certaine expérience. Donc on a accentué le fait de la formation sur les moins de 11, les moins de 13, les moins de 15. Et donc un exemple, l'entraîneur qui était sur les garçons l'an dernier en National 3 est aujourd'hui donc entraîneur sur les moins de 13 et les moins de 15. Donc ça veut dire qu'on amène des compétences sur les plus jeunes. Ça veut dire aussi qu'on se veut être un club formateur. Et donc, qui dit formation, dit qu'un jour ou l'autre, à haut niveau, on aura des jeunes qui peut-être ont évolué donc, à Rouen en formation. Donc c'est un plus. Et il faut vraiment valoriser le secteur formation. C'est un point clé, je pense, pour que le handball se développe de belle façon, sans aller chercher demain des joueurs ailleurs, quoi. Donc je pense que Rouen peut être formateur et la région rouennaise en général peut être aussi formatrice. Donc à nous, les éducateurs, de bien former ces jeunes de façon à leur donner les moyens d'accéder au meilleur niveau possible. Eh ben, on va terminer avec les contacts et les réseaux sociaux pour vous rejoindre. Toutes les infos sont sur le nouveau site rouen-handball.fr. Vous avez aussi la page Facebook qui est très dynamique, Rouen Handball tout simplement. Il y a 1500 suiveurs et on espère effectivement atteindre les 2000 rapidement. Et effectivement, il y a de toute façon de l'information quasiment tous les jours. Il y a aussi un compte Twitter qui va être réactivé et puis on aura bientôt aussi un compte Insta pour compléter la partie réseau social. Donc on l'a dit, le Rouen Handball Club, un club qui est déjà dans le futur, déjà dans l'avenir, et puis on vous souhaite que le meilleur. Et donc merci à l'association Rouen Handball d'avoir été avec nous et à ses représentants Bernard Garcia et Alexandre Brié. Quant à moi, je vous